الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'excellence, il y a beaucoup de vertus à réciter la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le durud sharif. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Talha Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: c'est l'histoire d'un matin où le dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, avait des signes de bonheur sur son visage lumineux. Il était content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, alayhim wa ridwan, ils en ont demandé la raison au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal a envoyé un message. Quel est ce message? Écoutons. Ce message disait: ô mon bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui fait partie de votre nation, celui qui fait partie de votre umma, votre ummati qu'on appelle, qui récitera une fois la salat, une fois le durud sur vous, je lui inscrirai 10 bonnes actions. Je l'élèverai de 10 rangs et je lui enverrai autant de miséricorde. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez souri. Donc avec amour, avec respect, avec honneur, pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera inch'Allah d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'être attentif sur ce qui est dit, on essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, on essaiera d'éviter de jouer avec notre doigt par terre ou avec nos affaires, on essaiera d'éviter de faire sonner nos téléphones, on essaiera de les garder éteints, on essaiera d'appliquer ce qu'on entendra, on essaiera de transmettre aux autres ce qu'on entendra. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra Sallallahu ala Muhammad à haute voix pour prier sur le prophète. Lorsqu'on entendra Tubu illallah, on dira Astaghfirullah à haute voix, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 16: Ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Mes chers frères en islam, après de nombreux discours sur différents sujets, on reprend aujourd'hui, Inch'Allah, comme on l'avait commencé il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, même peut-être, les discours sur l'explication des versets du Coran dans l'ordre dans lequel on avait commencé. On avait commencé avec Surat al-Fatiha, ensuite on avait commencé les 15 premiers versets de Surat al-Baqarah. Et on avait commencé également un certain nombre de discours sur les hypocrites. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur ce thème-là. Et on va essayer de comprendre ce que Allah Azza wa Jal il dit dans ce verset 16 de Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, ici, il parle d'une stupidité, il parle d'une bêtise des hypocrites, et c'est ce qui a été mentionné dans ce verset. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit Ulaika alladhina, c'est-à-dire, traduction de Kanzul Iman, ce sont les gens. Et de qui est-ce que l'on parle? Ce sont les gens. En fait, ici, il est dit qu'on l'on parle des hypocrites, des munafiqin. Les munafiqin qui ont caché leur mécréance dans leur cœur. Ils ont caché le kufr dans leur cœur. Et ils ont récité la shahada avec leur langue. C'est-à-dire qu'ils se comportaient comme des musulmans. Ils avaient tout à l'apparence des musulmans, mais dans leur cœur, ils avaient caché le kufr, dans leur cœur, ils avaient caché la mécréance. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce même verset Ishtarawu ad-dalalata. Ishtarawu ad-dalalata bil-huda. Traduction de Kanzul Iman.
qui ont acheté l'égarement au lieu de la guidée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hypocrites? Ils ont acheté l'égarement au lieu d'acheter la guidée, au lieu d'acheter la hidayah. C'est-à-dire, le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu dans ce monde. Il a annoncé sa prophétie. Il a montré ses miracles. Il a montré ses mu'jizas. Il a transmis les versets du Coran. La vérité et le mensonge, c'est-à-dire le haqq et le batil, ont été clairs, ils ont été mis en évidence. Maintenant, les hypocrites avaient le choix entre les deux chemins. En choisissant la guidée et la hidayah, ils pouvaient avoir droit au paradis. Et en suivant le mensonge, c'est-à-dire le batil, ils pouvaient avoir droit à l'enfer. Ces misérables personnes avaient l'habitude de réciter la shahada, c'est-à-dire ils se prétendaient musulmans. Ils ont aussi dit « Amanna billahi wa bil yawm al-akhir », c'est-à-dire nous croyons en Allah et en l'au-delà, nous croyons en Allah et au jour du jugement. Ils faisaient également leurs prières. Ils étaient également présents dans la mosquée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. Ils ont également vu le visage lumineux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner des leçons de vie. Et les hypocrites écoutaient également les leçons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait. Bref, les hypocrites faisaient les mêmes choses que tous les honorables compagnons alayhim ridwan. En faisant cela, les honorables compagnons alayhim ridwan sont devenus des étoiles de la guidée, des étoiles de la hidayah. C'est-à-dire qu'il est dit que vous suivrez n'importe quel compagnon, vous serez sur le droit chemin. Et s'ils le souhaitaient, les hypocrites auraient également pu mériter le paradis. Mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit? Qu'ils ont acheté l'égarement au lieu de la guidée. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la guidée et ils ont adopté l'égarement. Ils ont abandonné l'islam et ils ont choisi le chemin de la mécréance. Ils ont abandonné le paradis et ont choisi le chemin de l'enfer. Ils ont certes récité la shahada avec leur langue, mais ils ont gardé la mécréance cachée dans leur cœur. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans la suite? Fama rabihat tijaratuhum. Alors leur commerce n'a apporté aucun profit. Le commerce qu'ils ont fait, la tijara, la transaction qu'ils ont faite, elle n'a apporté aucun profit. Autrement dit, ces malheureux ont délaissé la guidée, la hidayah, en échange de l'égarement. Ce commerce qu'ils ont fait, cette transaction qu'ils ont réalisée, ne leur a apporté aucun profit, aucun bienfait. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, le verset se termine en disant « Wama kanu muhtadin ». Traduction de Kanzul Iman, et ils ne connaissent même pas le chemin du commerce. Ils ne connaissent même pas le chemin de la guidée. Comment est-ce qu'il faut aller au paradis? Autrement dit, la vérité est que ces hypocrites sont des imbéciles. Ils ne savent même pas faire du commerce. Comment doit-on commercer dans ce monde? Comment faire du profit dans ce monde? Comment faire tourner une boutique dans ce monde? Comment faire du commerce dans ce monde? Comment faire prospérer un commerce dans ce monde? Ils savent peut-être faire ces choses-là, parce que les Arabes à l'époque, ils étaient connus aussi pour faire beaucoup de commerce. Ils savent peut-être faire ces choses-là dans ce monde, ils savent commercer dans ce monde, ils savent faire des transactions dans ce monde. Mais pour l'au-delà, ils ne savent pas faire du commerce. Ils ont vendu à perte, c'est-à-dire vendre à perte, c'est le fait qu'ils ont acheté quelque chose, ils ont investi dans quelque chose et ils n'ont pas récupéré ce qu'ils ont mis. Ils n'ont même pas fait de profit. Le profit, c'est quelque chose encore lointain pour eux. Mais ils n'ont même pas récupéré ce pourquoi ils avaient travaillé dans ce monde. Ils pouvaient aller au paradis, mais ils ont choisi l'enfer. Le premier et le plus important effort d'un commerçant, mes chers frères, qui est expérimenté, un commerçant qui connaît ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de récupérer ce qu'il a dépensé. Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, j'ai acheté un objet 10 € et je vais essayer de le revendre au moins 10 € pour récupérer au moins ma mise. Mais un bon commerçant, c'est quoi? C'est qu'il essaye encore plus de récupérer avec un profit. Il va acheter un truc à 10 €, il va le revendre à 15 €. Il va faire 5 € de marge. Il va essayer de faire du commerce comme ça. Ça, c'est un commerçant qui gagne de l'argent. Mais ces hypocrites sont si misérables, ils ont fait du commerce pour l'au-delà, pour la akhira. Mais quel profit auraient-ils pu faire? Car ils ont même perdu leur mise de départ. Tout ce qu'ils ont investi, ils ont déjà perdu tout cela. Ils ont récité la shahada. Et malgré cela, ils n'ont pas mérité le paradis. Ils ont même fait les prières. Et ils ont même fait le jeûne. Et malgré cela, ils n'ont pas mérité le paradis. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal dit « Ishtarawud dalalata » qui ont acheté l'égarement au lieu de la guidée. Ils ont acheté l'égarement au lieu de la guidée. Autrement dit, les hypocrites ont choisi l'égarement au lieu de la hidayah, au lieu de la guidée. Les chers frères en islam.
nous apprenons que ceci est un défaut des hypocrites. Ceci est leur idiotie, car même s'ils savent éventuellement faire du commerce dans ce monde, ils ne savent pas faire du commerce pour l'au-delà. Ils font du commerce à perte. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous sommes musulmans, alhamdulillah. Nous ne sommes pas des hypocrites. C'est pourquoi nous devons donc éviter cette folie des hypocrites. Nous savons peut-être tenir une boutique, nous savons peut-être faire des affaires, nous arrivons à gagner de l'argent, nous savons faire tourner notre foyer, nous savons faire du profit. Toute proportion gardée, ces choses sont bonnes. Mais nous devons également savoir faire du commerce pour l'au-delà, pour la akhirah. Allahu Akbar. Tout comme nous sommes des experts dans la gestion d'un magasin, de la manière de gagner de l'argent, dans la manière de faire notre travail, nous devons aussi apprendre et savoir comment gagner encore plus pour l'au-delà. On sait gagner et on sait faire de l'argent pour le bas monde. On sait comment faire encore plus d'argent pour ce bas monde. On sait comment commercer, on sait comment faire des transactions, on sait comment acheter moins cher, on sait faire plein de choses dans ce monde pour économiser notre argent, pour augmenter notre richesse. Mais qu'est-ce que l'on fait pour apprendre à commercer pour l'au-delà? C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on regarde peut-être quel est le salaire qu'on reçoit, mais à la fin du mois, est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui, ce mois-ci, est-ce que j'ai fait toutes mes prières à l'heure? Aujourd'hui, ce mois-ci, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? Ce mois-ci, est-ce que j'ai récité le Coran? Ce mois-ci, est-ce que j'ai prié pour le prophète alayhi salatu wassalam? Ce mois-ci, est-ce que j'ai fait du dhikr d'Allah? On regarde les résultats de ce qu'on a fait dans la dunya, mais est-ce que l'on regarde le résultat de ce que l'on a fait pour la akhira? Est-ce qu'on fait du commerce pour la akhira? Est-ce qu'on fait une transaction que l'on a envoyée et qu'on va récupérer dans l'au-delà? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si nous ne savons pas faire du commerce pour l'au-delà, alors il faut craindre le fait de faire du commerce à perte. C'est-à-dire si un commerçant ne fait pas les comptes à la fin de la semaine, ou journalièrement, quotidiennement, ou à la fin du mois, eh ben, il ne sait pas où est-ce qu'il en est. Il ne sait pas s'il a fait du profit, il ne sait pas s'il a gagné de l'argent ou il a perdu de l'argent. Eh ben, de la même manière, un musulman, il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que j'ai passé une bonne journée aujourd'hui? À la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de la semaine, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin du mois, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Est-ce que j'ai augmenté mes péchés? Au contraire. Et toutes ces questions-là, il faut que l'on se les pose. Parfois, si on perd de l'argent, mes chers frères, dans ce bas monde, dans notre commerce, alors on arrive généralement à le récupérer en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. On peut récupérer notre argent. Si par exemple, on a fait du commerce et qu'on en a perdu des milliers d'euros, qu'on a perdu notre argent et que l'on n'arrive même pas à récupérer notre argent au bout d'un certain temps, alors ceci est certes le monde éphémère. Ça reste ici dans cette dunya. Aujourd'hui, nous sommes vivants, mais il est possible que nous soyons dans notre tombe demain. Et si nous ne savons pas faire du commerce pour l'au-delà, si nous commerçons à perte pour l'au-delà, alors ce n'est pas pour le monde éphémère, mais nous aurons perdu notre vie éternelle. C'est pourquoi nous ne devons jamais faire de commerce à perte dans les choses liées à l'au-delà, à la akhira. Les chers frères en islam, pour ceux qui sont nés musulmans, c'est une grâce d'Allah, c'est un grand bienfait d'Allah, alhamdulillah. Et que nous soyons nés dans une famille musulmane, c'est une grande bénédiction, alhamdulillah. Et il y a des milliards de personnes dans le monde, mais Allah Azza wa Jal a choisi une famille musulmane pour nous. Nous avons ouvert les yeux dans la maison des amoureux du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire on n'est pas des hypocrites, alhamdulillah. Et en arrivant dans ce monde, nous avons entendu l'appel à la prière. La première chose qui est faite, qui est une bonne chose, c'est de faire l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau-né. Et bien on a entendu ça nous aussi, alhamdulillah. Pareillement pour ceux qui se sont reconvertis. Allah Azza wa Jal les a guidés. Et c'est également un grand bienfait. Il faut dire alhamdulillah sur ce bienfait-là. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné et il nous a honoré de l'islam. Allah Azza wa Jal, il nous a honoré et il nous a donné ce bienfait qui est l'islam. Nous sommes sur la guidée, alhamdulillah. Nous sommes sur la hidayah. Maintenant, nous ne devons jamais vendre la guidée, la hidayah, sur laquelle nous sommes en échange de l'égarement. Sinon, ce sera une très grande perte dans le commerce que l'on fait pour l'au-delà. Nous sommes sur la guidée. Nous avons la foi dans notre cœur, mais nous ne devons jamais vendre notre foi. Les biens de ce monde, la richesse de ce monde, la célébrité dans ce monde, le fait d'être connu, d'avoir un poste, d'avoir un statut dans ce monde, sont toutes des choses qui ont une fin. Tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça va s'arrêter un jour. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais si on a un désir immodéré pour l'argent, parfois les gens, ils ont tellement en volonté d'avoir de l'argent qu'ils ne regardent pas les limites. Ils ne regardent pas qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils vont faire plein de choses pour avoir un poste dans une entreprise, pour avoir un statut dans la société, pour paraître bien devant les gens, ou même pour obtenir un visa ou une nationalité d'un pays, ils vont se déclarer non musulmans. Et qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, il ne faut pas vendre notre foi pour cela. Alors si on fait cela, ce sera une grande perte, mes chers frères.
Il y a un récit de l'époque bénie du wali Kamil de son époque, Sayyidina Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh, qui est très instructif et pleine de leçons. Écoutons cette histoire. Une fois, alors que vous étiez assis, c'est-à-dire Sayyidina Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh était assis, vous avez vu des personnes traîner un cadavre. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire ils n'ont pas respecté le cadavre, ils n'ont pas respecté la personne, elle était morte et ils étaient en train de traîner par terre son cadavre pour l'emmener. Sayyidina Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh, en voyant cela, c'était un grand wali Allah, c'était un grand proche d'Allah. Il s'est évanoui et il est tombé au sol. Lorsque vous vous êtes réveillé, on vous a demandé pourquoi vous en êtes arrivé à vous évanouir. Quelle est la raison? Pourquoi vous êtes tombé dans cet évanouissement-là? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Alors Sayyidina Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh, il a répondu: ce défunt, cette personne morte, ce cadavre, était autrefois un adorateur et un ascète de haut rang. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de ibadah, quelqu'un qui était pieux, quelqu'un qu'on connaissait comme quelqu'un de très pieux. Et aujourd'hui, on le voit en train d'être traîné comme un cadavre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutons. Un jour, il est sorti de sa maison avec l'intention d'aller faire la prière. Alors sur le chemin, ses yeux se sont arrêtés sur une fille non musulmane. Ses yeux se sont perdus. Il n'a pas su contrôler ni son cœur, ni ses yeux, ni ses émotions. Il n'a pas lutté contre cela. Et cette personne est tombée dans cet amour virtuel. De mauvaises pensées ont commencé à germer dans son cœur. Et il n'a pas lutté contre ces mauvaises pensées. C'est-à-dire, normalement, il faut lutter contre les mauvaises pensées. Il faut essayer de lutter contre ce que Shaitan nous pousse ou contre les mauvaises pensées que l'on a dans l'esprit. Il n'a pas fait cela. Il a perdu son temps dans cela. Finalement, il a envoyé un message à cette fille pour se marier avec elle. La fille lui a alors dit: toi tu es musulman et moi je suis pas musulman, je suis d'une autre religion. Tant que tu ne quitteras pas ta religion, n'adopteras pas la mienne, je ne me marierai pas avec toi. C'est ce que la fille a dit à l'époque de Sayyidina Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayh. Quelle tristesse. Hélas, cet amour virtuel lui a monté à la tête. La luxure a pris le dessus sur ce misérable. Il a accepté la demande de cette fille. Il a quitté l'islam pour elle et il a pris la fausse religion de cette fille. Ensuite, lorsqu'il est allé voir cette fille, elle lui a dit: ô homme, il n'y a rien de bon en toi. Malgré qu'il ait accepté sa religion, la femme, elle a dit: il n'y a rien de bon en toi. Celui qui n'a pas pu être fidèle à sa religion, comment me sera-t-il fidèle? Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il y a aussi des musulmans qui ont des principes. Les non-musulmans, pardon, ils ont des principes. Ils vont dire, quand il y a des choses mauvaises, ils vont savoir reconnaître les choses mauvaises. C'est-à-dire que la personne, elle a dit: tu n'as pas de principe, tu n'as aucune loi dans ta vie. Si tu peux quitter ta religion, alors tu pourras aussi me quitter demain. Alors pourquoi je vais t'épouser? Pourquoi est-ce que je vais marier avec toi? En disant cela, elle a refusé de se marier avec lui. Il a perdu ainsi sa foi et celle dont il était amoureux, il n'a même pas réussi à l'avoir et finalement, il est mort dans la mécréance et ça, c'était sa fin, qu'il a été traîné comme ça, comme un cadavre par terre jusqu'à être enterré éventuellement. Allahu Akbar, mes chers frères en islam, réfléchissons. Réfléchissons un instant. Quel commerce de perte, quel commerce à perte, quelle vente à perte la personne elle fait. La personne a vendu sa foi, elle a adopté l'égarement. En tombant amoureux d'une femme, il a vendu sa foi et a subi une très grande perte dans le commerce de la akhira, dans le commerce de l'au-delà. Mes chers frères en islam, alhamdulillah, alhamdulillah, nous sommes musulmans. C'est certes une très grande bénédiction d'Allah Azza wa Jal que nous ayons lu la shahada, que nous soyons musulmans. Inch'Allah al-Karim, cela deviendra un moyen d'échapper à l'enfer et d'aller au paradis, Inch'Allah Azza wa Jal. Il faut espérer de la miséricorde d'Allah, mais retenons bien qu'être musulman ne suffit pas pour éviter l'enfer et avoir droit au paradis. Mais il est également nécessaire de quitter ce monde en ayant protégé notre foi. Il est rapporté par exemple de Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala, qui était un grand compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même désigné comme faisant partie des Ahlul Bayt, c'est-à-dire de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a inclus dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des personnes sont venues une fois le voir et lui ont dit: on cherche Salman al-Farsi, on veut rencontrer Salman al-Farsi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala était en face et il a dit: je suis Salman. Et après les gens ils ont dit: non, nous on veut rencontrer le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: moi je suis juste Salman. Il a refusé de dire que je suis le compagnon. Et lorsque les gens ont voulu partir, il a dit: non, c'est effectivement moi, mais je ne veux pas me prononcer en tant que compagnon. Après les gens lui ont dit: pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire que tu es un sahabi, que tu es un compagnon? Alors Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu a dit
que aujourd'hui, peut-être que j'ai la foi, mais je ne sais pas si demain je vais avoir la foi. Et par crainte de perdre la foi, eh ben, je ne peux pas me prononcer tant que je ne suis pas mort, je ne peux pas dire que je suis un sahabi. C'est-à-dire que le sahabi, la définition du sahabi, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de veille, ou bien il a participé à son majlis, il a été en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort sur la foi. Et ça, Sayyidina Salman al-Farsi, il a dit, je ne sais pas si je suis encore mort sur la foi, donc je ne peux pas dire que je suis véritablement un sahabi. C'est-à-dire qu'ils avaient l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal de mourir sur la foi ou pas. C'est pourquoi nous aussi, mes chers frères, nous devons avoir le souci de la foi. Allah Azza wa Jal nous a bénis avec la richesse de la foi. Nous devons l'estimer à sa juste valeur. Nous devons vraiment considérer cela comme un grand bienfait. Et nous devons aussi remercier Allah Azza wa Jal pour cela. Et en même temps, continuer à haïr la mécréance. Et il est dit dans un hadith, celui dans lequel il y a 3 choses, il arrive à obtenir la douceur de la foi. La douceur de la foi. Et l'une de ces 3 choses qui a été citée est, après la foi, après qu'il soit devenu musulman, il déteste retourner dans la mécréance, tout comme il détesterait tomber dans le feu. C'est-à-dire qu'on n'aime pas, lorsqu'il y a le feu, on veut quitter, on veut partir loin. Et bien de la même manière, la personne, il faut qu'elle haïsse, elle déteste aller dans le feu de la même manière qu'elle détesterait aller dans la mécréance, dans le kufr. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'afin de rester croyants, afin de descendre dans la tombe avec une foi intacte et ainsi avoir droit au paradis, il est nécessaire qu'à tout instant nous continuions à détester la mécréance, le kufr. Hélas, malheureusement, aujourd'hui, très peu de personnes se soucient de la sécurité de leur foi. Généralement, les gens ont confiance en eux. Ils disent, c'est pas grave, moi je fais mes prières, c'est pas grave, moi je fais telle bonne action. Et la personne, elle craint pas, elle n'a pas cette crainte en elle. Fréquenter, mes chers frères, des gens qui ont des mauvaises croyances et des mauvaises personnes, être occupés dans les péchés, ne pas du tout se soucier de ce que nous apprenons, de qui nous l'apprenons, etc. Fuir l'acquisition de la science religieuse, imiter les gens qui ne sont pas musulmans, lire leur littérature et leurs théories sans relâche, essayer d'apprendre la religion à travers des personnes biaisées et des moyens biaisés, etc. Toutes ces choses sont des raisons de perdre la foi. Mais hélas, de nos jours, la majorité des musulmans semblent souffrir de ces choses. Ô vous les amoureux du prophète, ô vous les amoureux du prophète, Allah Azza wa Jal nous a donné la richesse de la foi. Alors nous devons l'estimer à sa juste valeur. Il est de notre responsabilité de protéger notre foi. C'est pourquoi nous devons toujours craindre le plan secret d'Allah Azza wa Jal. On ne sait pas qu'est-ce que demain, de quoi est fait. Et nous devons toujours nous soucier de la sécurité de la foi à chaque instant. Il est dit dans le Saint-Coran, traduction du Kanzul Iman, Surat Al-A'raf, verset 99, « Ainsi personne n'est sans crainte du plan d'Allah, du plan secret d'Allah, sauf ceux qui vont être détruits. » C'est-à-dire que seules les personnes qui ne craignent pas le plan secret d'Allah Azza wa Jal seront détruits. Et les savants ils disent ne pas du tout craindre le plan secret d'Allah Azza wa Jal, ne pas du tout craindre de quoi il fait demain, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal m'a réservé pour demain, fait partie des grands péchés. Sayyidina Sufyan al-Sawri rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était un grand savant religieux de haut rang, c'est un muhaddis et un kamil wali, un très proche d'Allah. Il est dit de vous que votre dos s'est courbé dans la jeunesse. Les gens ont essayé à plusieurs reprises d'en savoir la raison. Pourquoi est-ce que votre dos est courbé? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre droit? Sayyidina Sufyan al-Sawri rahmatullahi ta'ala alayhi ne voulait pas répondre à la question. Une fois, l'un de vos élèves a posé la question à plusieurs reprises. Que Sayyidina Sufyan al-Sawri rahmatullahi ta'ala alayhi, pourquoi votre dos est courbé, vous n'arrivez pas à vous mettre droit? Allah Akbar. A dit, Sayyidina Sufyan al-Sawri rahmatullahi ta'ala alayhi dit, j'avais un professeur. Il était considéré parmi les grands savants. J'avais appris beaucoup de sciences de lui, Lorsque le moment de sa mort s'est approché, il m'a demandé, ô Sufyan, savez-vous ce qui m'est arrivé? Pendant 50 ans, j'ai invité les gens à obéir à Allah Azza wa Jal. Pendant 50 ans, j'ai invité les gens à éviter les péchés. Mais hélas, maintenant que la lampe de ma vie est sur le point de s'éteindre, maintenant que je suis proche de la mort, Allah Azza wa Jal m'a expulsé de sa cour en disant que tu n'es pas qualifié pour venir dans ma cour. Et en entendant les paroles de mon professeur, par crainte d'Allah Azza wa Jal, mon dos s'est cassé et le son de ce craquement a même été entendu par les personnes qui étaient présentes autour de moi. J'ai continué à verser des larmes dans la crainte d'Allah Azza wa Jal et je suis tombé gravement malade. Mes chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde aussi la capacité de protéger notre foi, nous donne l'envie de protéger notre foi et d'avoir toujours peur de tomber ou de revenir dans la mécréance. Mes chers frères en islam, de la même manière, l'hypocrisie est également du commerce à perte pour le delà. Nous avons fait nos prières et grâce à cela, nous aurions pu avoir droit au paradis. Nous avons jeûné et grâce à cela, nous aurions pu avoir droit au paradis. Nous avons effectué le hajj et grâce à cela, nous aurions pu avoir droit au paradis.
Nous avons fait des prières surérogatoires comme celles de Tahajjud, de Ishraq, de Chash, de Duha et de Awwabin. Nous avons récité le Saint-Coran, nous avons fait le zikr d'Allah. Nous avons récité la salat ala nabi, le durud sharif. Nous avons donné en aumône, en sadaqa. Nous avons fait de grandes bonnes actions. Et grâce à ces bonnes actions, nous avons montré nos bonnes actions aux yeux des gens. La tête est en prosternation, mais la langue, elle dit quoi? Elle dit Subhana Rabbiyal A'la. Mais j'ai cette envie dans le cœur que les gens me voient. J'ai cette envie dans le cœur que les gens disent de moi que je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je donne à manger aux pauvres et je donne de l'argent dans la mosquée. Mais dans mon cœur, j'ai l'envie que les gens disent de moi que je suis généreux, que je suis quelqu'un de bien, etc. Je récite le Coran d'une très belle manière, mais dans mon cœur, j'ai l'envie que les gens m'appellent un qari, un récitateur de Coran. J'ai fait des bonnes actions, mais je les fais pour le montrer aux gens. Ce qui fait qu'au lieu de mériter le paradis, je mérite plutôt l'enfer. Et ceci est un commerce à perte. Ceci est une transaction à perte. Ceci est quelque chose où on ne va pas récupérer le temps que l'on a misé. On ne va pas récupérer l'action que l'on a effectuée. Pourquoi? Parce que l'intention, elle n'était pas bonne. Et mes chers frères en islam, il y est rapporté de Sayyidina Sufyan al-Thawri, rahmatullahi ta'ala alayh, vous avez été invité chez quelqu'un à un repas. La personne qui l'a invité a dit à son serviteur, écoutez bien, il a dit à son serviteur, apportez de la nourriture dans la vaisselle que j'ai apportée au deuxième voyage pour mon hajj. Sayyidina Sufyan al-Thawri, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit au pauvre homme, en une phrase, tu as perdu tes 2 hajj. Pourquoi? Parce qu'il a voulu mettre en avant ces 2 hajj. Il a voulu mettre en avant qu'il avait fait des ibadah. Il a voulu mettre en avant qu'il a fait quelque chose de bien. Il est rapporté également qu'une personne a dit dans la cour du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qui sauvera le jour du jugement? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas malhonnête avec Allah azza wa jal. Ne soyez pas malhonnête avec Allah azza wa jal. C'est-à-dire que lorsque vous faites une ibadah, lorsque vous faites quelque chose, ne la faites pas pour quelqu'un d'autre, mais faites-la véritablement pour Allah azza wa jal. La personne a alors demandé, comment une personne peut être malhonnête avec Allah azza wa jal? Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, de telle sorte que vous fassiez un acte d'obéissance à Allah azza wa jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour satisfaire quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Alors continuez d'éviter l'hypocrisie, car l'hypocrisie et le shirk asghar, c'est la petite association. L'hypocrite sera appelé par 4 noms le jour du jugement. Il sera dit ô mécréant, il sera dit ô malfaiteur, il sera dit ô trompeur, il sera dit ô le perdant. Ton action est ruinée, ta récompense est gâchée, il n'y a pas de part pour toi aujourd'hui. Ô toi qui essayes de tromper, cherche ta récompense auprès de celui pour qui tu faisais ces actions-là. Chers frères en islam, réfléchissons honnêtement. L'acte est le même, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, les bonnes actions. À travers elles, nous pouvons aller au paradis. Mais en étant hypocrite, en voulant montrer aux gens nos bonnes actions, en nous vantant, alors si le jour du jugement, on nous appelle en disant « Ô toi le malfaiteur, ô toi le trompeur, ô toi le mécréant, ô toi le perdant », alors quelle vente à perte cela représentera-t-il? Mes chers frères en islam, Allah azza wa jal est dit dans le Surat al-Baqarah, partie 3, verset 266, traduction de Kanzul Iman, l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de raisins sous lequel coulent des ruisseaux, contenant pour lui toutes sortes de fruits, qu'il atteigne la vieillesse et qu'il ait de faibles enfants? Et par la suite, une tempête de vent contenant du feu s'est approchée de son jardin, brûlant tout son jardin. C'est ainsi qu'Allah azza wa jal explique ces versets afin que vous puissiez réfléchir. Mes chers frères en islam, ceci est un exemple. Que chacun de nous, en gardant cet exemple en tête, ferme les yeux et s'imagine par exemple que nous sommes devenus vieux. Nos bras n'ont plus la même force qu'avant. Nous ne pouvons plus faire face à de travaux difficiles. Et nous avons aussi des enfants en bas âge. Ils ne peuvent pas encore travailler. Ils ne peuvent rien faire de difficile. Et nous sommes les seuls à pouvoir élever ces enfants. Et nous avons un commerce, seul à pouvoir subvenir nos enfants. Et nous avons un commerce dont on tire nos revenus. Toutes nos dépenses sont faites grâce à ce salaire. Il n'y a pas d'autre source de revenus. Notre vendeur vient et vend la marchandise et nous sommes assis confortablement à vendre les affaires. Et soudain, une nuit, il se passe quoi? Il y a un incendie dans notre commerce. Il n'y a pas d'assurance, oubliez cela. Toute la marchandise est détruite et elle est passée en cendres. Hélas, il n'y avait qu'une seule source de revenus que nous venons de perdre. Maintenant, quel genre de choc se produira dans cette situation? Comment on sera? Quel genre de douleur intense nous aurons? Nous penserons à nos enfants en bas âge et nous ressentirons la douleur. Nous serons très tristes à l'intérieur de nous. Nous verserons peut-être quelques larmes et avec quelle intensité la tristesse s'abattra sur nous. Maintenant, tournons notre imagination vers l'au-delà. Ça, c'est la perte
de la dunya. Maintenant, si on réfléchit à l'au-delà, nous avons passé de nombreuses années dans ce monde. Nous avons continué à faire nos prières durant toute notre vie. Nous avons continué à jeûner. Nous avons continué à donner notre aumône, notre sadaqa. Nous avons également accompli avec constance les prières obligatoires. Nous avons fait les prières surrogatoires, Ishraq, Chash, Duha, Awwabin, Tahajjud. Nous n'avons jamais manqué la prière de Tahajjud. Nous avons également effectué des hajj surrogatoires. Nous avons également accompli des umrah. Nous avons fait énormément de bonnes actions. Nous semblions être quelqu'un de très pieux. Nous pensions que notre livre des actions était rempli de bonnes actions. Et lorsque l'âme a été prise, les gens ont pleuré notre mort. Quelle bonne personne était morte, disait-il. Quelle bonne personne nous a quittés. Tout le monde a des larmes qui coulent. Les gens regrettent notre mort. Nous sommes enveloppés dans notre linceul. La prière funéraire est effectuée. Hélas, ensuite, on nous descend dans la sombre tombe et on nous laisse tout seuls. Les gens sont rentrés chez eux le cœur triste, nous louant, nous racontant qu'il était une bonne personne. Maintenant, il ne reste que nous et nos actes. Maintenant, dans cette solitude, dans le monde de la terreur, dans l'obscurité de la tombe, si on nous dit que toutes nos bonnes actions ont été ruinées à cause de l'hypocrisie, hélas, ces longues prières, les prières surrogatoires, les jeûnes durant l'été, subir la faim, la soif toute la journée, les milliers de dépenses que l'on a fait pour faire les hajj et les umrah, l'argent que l'on a gagné à la sueur de nos fronts et que l'on a donné en aumône, l'argent que l'on a donné pour participer à la construction du mosquée, pour contribuer à une madrasa. Nous avons travaillé dur toute notre vie en supportant les épreuves. Nous avions accumulé une par une les bonnes actions. Nous avions de l'espoir. Nous étions confiants que ces bonnes actions nous seront utiles dans notre tombe, qu'elles nous sauveront du châtiment de la tombe, qu'elles nous éclaireront dans l'obscurité noire de la tombe. Mais hélas, des millions de regrets, mes chers frères. Maintenant, en arrivant dans la tombe, on découvre que tout notre travail acharné a été gaspillé, car nous avons fait preuve d'hypocrisie. L'intention était mauvaise. Maintenant, il n'y a plus de bonnes actions dans notre livre des actes. Il n'y a que de l'hypocrisie, hélas, et des millions de fois, hélas, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Mes chers frères en islam, si cela arrive, qu'est-ce que l'on deviendra? Qu'est-ce que l'on deviendra dans la solitude de la tombe, dans l'horreur de la tombe, dans la noirceur de la tombe? Quelle détresse s'abattra sur nous, quel immense regret nous aurons à ce moment-là. À ce moment-là, les gens seront encore en train de parler en bien de nous sur terre, mais à quoi cela servira-t-il? À quoi servira que les gens parlent en bien de nous? Nous souffrirons de chagrin et de honte dans la solitude de la tombe et nous serons pris de regret. Mais hélas, à quoi cela servira-t-il? Mes chers frères en islam, il faut également, une troisième chose, c'est donner la privilège à la akhira sur la dunya. Donner la préférence à ce monde sur l'au-delà et tolérer la perte de l'au-delà pour améliorer sa situation dans cette vie, pour obtenir des richesses, du luxe, des biens de ce monde. Tout ceci est aussi une vente à perte. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Shura, verset 20, traduction de Kanzul Iman, celui qui désire la récolte de l'au-delà, nous augmenterons sa récolte pour lui. Et quiconque désire la récolte de ce monde, nous lui en donnerons une partie. Et il n'y a aucune part dans l'au-delà. Quelqu'un veut uniquement la akhira, et tout pour la dunya, il ne fait rien pour la akhira, il n'aura rien dans la akhira. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le compagnon du prophète, le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, a dit, dans le commentaire de ce verset, celui qui donne la préférence à ce monde par rapport à l'au-delà, par exemple, il se soucie de son avenir sur terre, mais il ne se soucie pas de son avenir dans l'au-delà, il n'a aucune part dans l'au-delà. Oui, il sera destiné à l'enfer. En plus de cela, ses souhaits pour atteindre un but terrestre ne se concrétiseront pas. Il ne recevra que ce qui a été déjà écrit pour lui dans ce monde. Chers frères en islam, si nous recevons ou ne recevons pas les bienfaits de ce monde, ce n'est pas grave. Nous ne devons surtout pas subir de pertes pour l'au-delà, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais si nous avons récolté beaucoup dans ce monde, nous sommes même devenus riches, nous avons même obtenu un titre, une renommée, un respect dans la société, la richesse, nous avons obtenu plein de choses, mais il ne faut pas oublier la akhira, car le vrai succès est là-bas. C'est pourquoi il faut toujours prendre l'habitude de donner la priorité à l'au-delà sur le monde. Si nous fermons notre commerce 10 minutes pour faire notre prière, c'est pas grave, parce qu'on va peut-être perdre quelques euros ici, mais on va gagner, Inch'Allah, dans l'au-delà. Si on ne peut pas vivre sans mentir, c'est pas grave. On va vivre sans mentir, on va vivre honnêtement, Inch'Allah. Si on ne devient pas riche, si on devient pas riche en prenant des intérêts, si on ne devient pas riche en prenant des prêts, c'est pas grave. Alors il ne faut pas gaspiller notre argent, il ne faut pas gaspiller notre vie en prenant des intérêts. Si vous gagnez moins en ne trompant pas les gens, alors qu'il en soit ainsi. Si vous n'arrivez pas à fonctionner sans devoir prendre des pots de vin, sans prendre du bakshish, sans prendre du rishvet, alors qu'il en soit ainsi, patientez en ayant une vie plus simple, mais ne mettez pas votre avenir en jeu. Mes chers frères en islam, le quatrième calife des musulmans, surnommé Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, a dit, les gens, l'au-delà arrive, le monde s'en va. Chacun d'eux a des amoureux. Soyez des amoureux de l'au-delà. Soyez des amoureux de l'au-delà, ne soyez pas amoureux de ce bas monde. Certes, aujourd'hui est le jour de l'action,
Aujourd'hui n'est pas le jour des comptes, mais demain sera le jour des comptes et il n'y aura plus d'action. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.